m'appelle Léa Vinette, j'habite entre Bruxelles et Nantes. Je suis danseuse et chorégraphe. J'ai créé à ce jour 2 pièces, Nox qui est un solo et Nos Feux qui est un duo. Moi, j'ai une formation au conservatoire de Nantes en horaire aménagé, en contemporain, jusqu'au lycée. Je suis passée par le conservatoire de Lyon et de là, je suis allée à Arthez, aux Pays-Bas, qui est une école en 4 ans, avec beaucoup de techniques, mais aussi beaucoup de théâtre, d'expérimentation chorégraphique. Après ça, j'ai fait une dernière formation à Bruxelles, avec Charleroi Danse, qui me permettait aussi de travailler déjà en tant qu'interprète, puisque c'était à temps partiel. En tant qu'interprète, je pense que c'est très poreux quand on travaille avec des chorégraphes. J'ai pu rencontrer Boris Charmas, Léa Rodriguez, Louise Vaness. Ça a eu une grande influence sur mon lien à l'imagination et à l'écriture du mouvement. Dans un tout autre contexte, Lucinda Childs, j'ai fait à l'école Interior Drama, qui est une pièce tout en silence et très répétitive. Son rapport à l'espace et à la géométrie, à la répétition, m'intéresse pour le développement de mes prochaines pièces. Tout ce rapport plus sensoriel, imaginaire, presque théâtral que j'ai développé peut aussi trouver une forme d'abstraction. Une artiste incroyable qui m'inspire beaucoup et depuis 10 ans, c'est Marlène Montero Freitas, avec un fort lien au rythme, à la transformation, à l'expression très forte du visage. C'est extrême dans le visage, mais jamais superficiel, c'est jamais artificiel. Les inspirations pour moi, c'est vraiment des intuitions assez viscérales. Je peux donner des exemples, c'est à la fois des hasards et une forme de forte connexion à un hasard. Par exemple, la psychanalyse du feu, il y a eu une attirance pour lire ce livre et puis quand je l'ai lu, il y a eu une sorte de monde qui s'est ouvert, un monde poétique, quelque chose qui faisait écho à un sentiment, à une émotion en fait forte et du coup à une physicalité. Ce qui s'est passé, que ce soit pour Nox ou pour Nos Feux, c'est qu'à partir de quelque chose d'assez intuitif, viscéral, intérieur, émotionnel, il y a eu un cadre poétique, celui de la nuit pour Nox et celui du feu pour Nos Feux. Ça a toujours été un désir de pouvoir vivre une expérience ensemble, transcender le rationnel. Et je pense que c'est ça que je cherche. Et c'est la danse qui le permet, puisque ça passe par tout ce qui est aussi profond, caché, peut-être. En tant qu'interprète, il y a un plaisir pour moi et un jeu qui s'est créé quand j'ai développé mon propre travail, vu que pour le moment ça passe par mon corps aussi. C'est de jouer avec les changements, de passer d'une chose très violente à une chose très gracieuse et de jouer de ça et aussi de pouvoir au plateau être toutes ces personnalités. Mais je sens que c'est aussi une nécessité de partager cette partie de l'humain en fait, qui peut-être on n'a plus accès ou on n'ose pas forcément montrer toutes les parties de soi. Et voilà, c'est ce que je cherche. Nox, c'est un temps long en studio seul, de différentes matières émotionnelles, physiques qui sont sorties et une nécessité de les exprimer très forte. Et puis il y a eu besoin d'un cadre poétique, il y a eu besoin d'un cadre dramaturgique qui a été celui de la nuit et de la première rencontre avec l'obscurité. Parce que j'ai lu un article sur la pollution lumineuse qui m'a très fort marqué où en fait c'était expliqué par la pollution lumineuse, on perdait notre lien avec les étoiles. Et donc, à autre chose que ce monde, ça m'a touchée. Et puis, j'ai lu des nouvelles d'Isaac Asimov, Quand les ténèbres viendront. C'est une planète qui n'a jamais connu l'obscurité. Et pour la première fois, tous ses habitants font face à une première nuit. Et je me suis dit, c'est ça mon histoire. Une jeune femme qui vit dans un espace blanc, froid, desséché. Son corps est nerveusement aussi fatigué, désarticulé par la lumière blanche et que petit à petit, elle va plonger dans le noir et découvrir un nouveau monde qui permet un plaisir, une puissance, ce jeu et ce plaisir de rencontrer toutes les facettes de soi et de les incarner totalement. J'ai aussi travaillé à l'extérieur et au plateau et en studio pour pouvoir vivre le changement lumineux naturel, ce qui a aussi créé 2 versions de Nox, une au plateau que j'appelle plus artificielle et une totalement naturelle à la tombée de la nuit. Il y a un jeu d'adresse, mais déjà il y a aussi une forte conscience que tous ces gens sont là avec moi dans ce moment, on est tous là ensemble et donc il y a une écoute sensorielle. Il y a un jeu de regard à travers le regard du spectateur, je regarde
autre chose, où je regarde plus loin. Recevoir aussi leur regard pour plonger à l'intérieur de ce qui m'anime. Ces 3 différents jeux de regard sont présents et sont aussi semi-écrits, semi-improvisés en fonction de ce qui se passe. Donc il y a une vraie écoute du moment. C'est encore à chaque fois un dosage de comment faire vivre aussi l'imaginaire et que le public puisse voir cet être dans cet imaginaire et en même temps parfois être confronté au réel et du coup par une adresse directe. On n'est pas dans le noir complet, on y va. J'ai décidé moi de travailler vraiment en 30 minutes sur la descente, la chute. Il y a un moment de pénombre, il y a un moment où les sens se transforment, la vue se transforme, mais c'est progressif. C'est une thérapie par le toucher, avec un toucher très fin qui a pour but de détendre les fascias et de mettre au même rythme la pulsation des fascias. Donc les fascias, c'est à l'intérieur de nos corps. C'est une membrane qui entoure tout, les os, les organes, les muscles, les ligaments, et qui crée une sorte de toile d'araignée. Et tout est en lien, comme tout dans le corps, mais vu que ça entoure tout, c'est très important. Et plus on le détend, plus les choses circulent dans le corps. On entre dans une possibilité de mouvement et de précision. Florence Augendre, elle a associé ces protocoles de toucher avec aussi un travail d'imagerie. Donc j'ai invité Florence Augendre à travailler avec moi sur le solo assez tôt dans la création. Elle a accompagné le projet d'un niveau aussi poétique, je dirais. On est à l'écoute de ce qui se passe en fait à l'intérieur et des mouvements internes. Et comment ça, c'est la source du mouvement, mais aussi comment on est très très à l'écoute de tout ce qui se passe autour et comment il y a un jeu entre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps et ce qui se passe dans l'environnement. Pour la musique, on a cherché différentes matières. Il y a une matière atmosphérique au début pour créer cet espace froid, blanc, desséché. Ensuite, il y a une piste musicale, une musique existante de Vivaldi que j'ai beaucoup utilisée pour générer du matériel qui m'inspirait énormément et qui en fait au bout d'un moment était une évidence de la mettre, de l'utiliser comme un pivot dramaturgique et un peu une forme de climax où il y a un changement après dans la pièce. Et puis une troisième piste musicale qui a été créée qui est là dans la troisième partie où on va plus dans le noir où en fait c'est aussi tous les sons quand la nuit arrive. Il y a plein de sons naturels, d'animaux, mais aussi de villes qui s'animent. Et donc, c'est un climax avec plein de couches musicales. Il y a de la batterie, il y a des sons plus électroniques qui viennent amplifier en fait ce changement lumineux. Et qui est source évidemment de rythme et de dialogue avec la danse. Un aspect de plaisir et de puissance qui s'invite de plus en plus. C'est-à-dire que c'est un corps qui au début est quand même assez limité et fragmenté. Et de plus en plus, la nuit arrive, de plus en plus cette femme, ou moi en tout cas, connecte aussi au plaisir du mouvement, au plaisir de se transformer, de se métamorphoser et de trouver une puissance en ça. C'est une femme seule au plateau qui se transforme et qui joue de féminité, de masculinité, de force, de fragilité. Donc c'est pas revendiqué féministe, mais évidemment je suis une femme et je m'exprime, donc ça transparaît. Toutes les couches sensorielles en fait de la danse amènent un corps, une physicalité, un mouvement très intuitif et parfois un peu primitif. J'aime bien ce jeu entre un corps primitif, on va dire, et civilisé, et de jouer en fait entre ces allers-retours. On était dans le froid avec Nox et de passer vraiment au chaud dans l'univers poétique. Je voulais quelque chose de beaucoup plus léger, voire comique, et aussi de partager le plateau avec une autre personne et de chorégraphiquement jouer avec 2 corps et voir qu'est-ce qui peut se passer. Et donc il y a eu la première en mars 2024 au CNDC d'Angers. Étant artiste associée au CNDC d'Angers, j'ai la chance d'avoir aussi du temps pour digérer, pour expérimenter et pour préparer aussi une nouvelle création qui se fera en 2026. Et tout en pensant à une création, il y a l'envie de tester des nouvelles choses, faire de nouvelles rencontres artistiques. Il y a une envie d'un prochain projet qui sera normalement un trio. J'ai vraiment envie de me concentrer sur le corps, sur la rythmicité du corps et de la répétition et de jouer toujours sur ces figures primitives civilisées.